Dans l'intro de cette petite vidéo, vous l'avez vu, j'ai commencé à lire Heartstopper, le tome 1 à l'envers. Le tome 1 de Alice Oseman, mais dans sa version originale. Je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo, en gros une sorte de mini vlog où je découvre les Heartstopper en VO. Défi numéro 1, je relis les Heartstopper parce que je n'avais pas forcément aimé le tome 1, je vais vous expliquer. Défi numéro 2, je lis en anglais et en vrai il n'y a rien de mieux qu'un petit livre comme ça pour commencer l'anglais je pense. Défi numéro 3, et ben je regarde la série et je vous en parle aussi ensuite. Donc du coup c'est un petit vlog qui va un petit peu s'étaler puisqu'il faut que je lise les 4 tomes, il faut ensuite que je regarde la série et que je vous fasse un petit avis à la toute fin de cette vidéo. Je me suis dit que j'allais tout faire ensemble, comme ça c'est un peu un mix de plusieurs défis, même si le seul défi c'est juste de lire en anglais. Et donc pour tout vous avouer, quand j'avais commencé Heartstopper il y a à la période où il est sorti, en fait je l'avais lu à l'époque de sa parution, le tome 1. J'avais pas du tout aimé parce que je l'avais lu en français et j'avais pas aimé la traduction, j'avais trouvé les dialogues assez creux et ça m'avait pas trop plu. Et je me suis dit que ça venait de la traduction. Mais là comme il y a la série qui est sortie, j'avais trop envie de la regarder, mais je me suis dit c'est quand même dommage de regarder la série sans lire les livres avant. Donc la super Claire du compte Instagram Chute Jolie m'a prêté ces 4 tomes en VO et comme ça je me suis lancée. Donc vous l'avez vu, j'étais dans les Tiny House quand j'ai commencé le tome 1, les super Tiny House. Et je l'ai donc lu en 2 jours en tout. J'ai commencé au Tiny House et j'ai fini hier soir. Et il n'y a pas à dire, vraiment pour commencer à lire en anglais, j'avais jamais autant capté qu'en fait c'était évident qu'il fallait plutôt lire des romans graphiques puisque on est sur des dialogues et du coup c'est beaucoup plus simple. Parfois comme ça si on s'interroge sur un mot, on a le temps de chercher sa signification et en même temps si vraiment il y a une phrase qu'on comprend qu'à moitié mais qu'on a le sens, ben on n'est pas obligé d'aller plus loin que ça. Donc je trouve que c'est un bon défi qui commence bien. Je sais que vous êtes beaucoup à adorer Heartstopper. Que vous aimiez ou que vous n'aimiez pas, dites-moi dans les commentaires votre avis sur cette saga de livres et sur la série. Que vous ayez que lu, que vu ou les deux, bref comme vous voulez. J'ai hâte de lire vos commentaires et puis moi bah je vais commencer ma lecture du tome 2 ce matin. Parce qu'à la fin du 1, oh my god. J'ai donc terminé le tome 2, donc je suis contente, j'ai bien avancé ce matin. Je lis plus lentement que si je lisais en français, ça c'est clair, mais en même temps je trouve ça cool parce que comme c'est vraiment beaucoup de dialogue, comme vous pouvez le voir ici, sans vous spoiler, du coup c'est vraiment hyper facile de lire assez rapidement quand même. Je sens que je suis plus lente mais ça va. C'est vraiment quelque chose que je vous recommande du coup. Heartstopper, je pense que c'est une super série pour commencer à lire en VO parce qu'on est sur vraiment du vocabulaire très simple. On a le temps de regarder si on est vraiment bloqué sur un mot, mais en même temps ça file tout seul et au fur et à mesure on a vraiment l'impression, enfin moi vraiment ça me donne la satisfaction d'avancer en anglais, c'est à dire que je le lis puis au bout d'un moment j'oublie complètement que je lis en anglais, enfin vraiment ça se lit tout seul, ce qui dans un roman est un peu moins le cas, même si à force je finis par avoir ce petit côté où ça se lit tout seul. J'ai beaucoup de mots de vocabulaire que je n'ai pas. Et du coup je vous disais que je n'avais pas aimé le tome 1 en français et il s'avère qu'en anglais aussi en fait j'ai pas aimé. C'est juste que quand j'avais lu le tome 1 en français, j'avais trouvé que les dialogues étaient un peu creux, un peu niais, un peu faciles et je m'étais dit que ça venait de la traduction et du coup c'est pour ça que je voulais les lire en VO. Et il s'avère que là, en lisant le tome 1 en VO, je me suis dit finalement ça venait peut-être pas tellement de la traduction mais peut-être tout simplement des dialogues qui de base sont déjà un peu niais et creux. C'est normal aussi puisqu'on est sur une pure romance. Mais j'avoue qu'il y a un truc qui sonne bizarre. Mais à partir du tome 2, ça disparaît à mes yeux. Donc je pense qu'on peut potentiellement supposer qu'il y a une amélioration dans le style d'écriture etc. À force de faire de la part d'Alice Oseman. C'est juste mon ressenti moi vis-à-vis du livre et après je sais qu'il y a des gens qui adorent que ce soit super niais. Mais moi je trouve que c'était dommage dans le tome 1 qu'il y ait autant de dialogues qui paraissent vraiment pas très naturels alors qu'en fait c'est dommage, il y en a d'autres qui sont super bien. Et là dans le tome 2 j'ai été beaucoup plus prise au jeu on va dire de l'histoire et je les trouve juste adorables, Nick et Charlie, enfin vraiment. J'ai trop hâte de regarder la série du coup parce que je pense que ça va vraiment être super doudou et puis j'ai hâte de la regarder avec vous pour pouvoir vous en parler aussi. J'ai terminé le tome 3 de Heartstopper, donc je suis en effet beaucoup plus lente que si je lisais en français puisque vraiment je pense que les Heartstopper en français, enfin le tome 1 j'avais vraiment dû le lire en 40 minutes, là je les lis en 1 heure, 1 heure et demie je pense en tout. Ma question c'est, mais vous n'allez pas pouvoir me répondre puisque c'est un vlog, est-ce que je peux commencer la série ce midi? Parce que j'aimerais bien, en ce moment je regarde pas de trucs le midi quand je mange, mais c'est vrai que c'est cool de regarder quelque chose et je me demande si il n'y a pas des éléments des premiers épisodes qui peuvent spoiler le tome 4 ou quoi, mais je pense pas. Mais du coup je suis bien tentée de commencer la série ce midi pour ensuite continuer le tome 4 ce soir et demain. Il y a combien d'épisodes d'ailleurs à la série?
Il y a 8 épisodes de 30 minutes, ce qui fait qu'il faut 4 heures en tout pour tout regarder. Si je regarde la série, j'ai trop peur qu'après je visualise les personnages comme dans la série, alors que là pour l'instant j'ai vraiment une vision d'eux très particulière. Donc j'ai même pas voulu regarder là la bande-annonce et tout. Non. Donc je pense que je vais pas regarder ce midi. Je vais finir, ce midi je vais lire à la limite. Je vais essayer d'avancer dans le tome 4 pour le terminer. Comme ça ma vision des personnages n'est pas biaisée par la série en gros. Genre et après comme ça je pourrais vous dire exactement comment je l'ai visualisé dans le livre et qu'est-ce que ça a donné en regardant la série. Mon avis ne fait qu'évoluer positivement vraiment. Je trouve qu'à chaque nouveau tome, il y a, en fait, je trouve ça se sent vraiment, il y a une vraie évolution dans la plume de l'autrice, dans son rapport à ses personnages, à l'intrigue, etc. Par exemple, le tome 3, pour l'instant, c'est mon préféré. Je trouve qu'il est beaucoup plus drôle que les autres. Vraiment, il y a beaucoup plus d'humour, d'ironie, tout ça, et c'est d'autant plus sympa à lire. Il y a beaucoup de sujets importants abordés aussi, des sujets difficiles également, je préfère le préciser, mais vraiment c'est ça évolue que positivement et vraiment je trouve que le tome 3 est très chouette. Mais sincèrement au bout d'un moment j'oublie que je lis en anglais. Si vous voulez une anecdote très drôle, hier dans les transports, vous l'avez vu, j'ai lu dans le métro et au retour j'étais avec Alex. Bref, il y a quelqu'un qui a bousculé un peu et moi j'ai voulu dire pardon et j'ai dit sorry. J'étais en mode non mais pour qui je vais te prendre genre. La meuf elle s'est crue bilingue parce qu'elle lit Heartstopper. Mais vraiment c'est sorti tout seul, j'ai pas fait exprès. Comme mon cerveau il était en train de penser en anglais, j'ai répondu en anglais. Lisez en anglais, vous voyez, il y a que ça qui marche. Ça y est, j'ai fini le tome 4. Il est presque 15 h, je devais travailler, mais je l'ai commencé. J'ai pas réussi à m'arrêter. Oups! Mais du coup, c'est vraiment très cool. Et en fait, je découvre qu'il va y avoir un tome 5. Enfin, la série n'est pas du tout finie. Moi, j'étais persuadée que c'était une série finie, que du coup, c'est pour ça qu'il y avait une série Netflix, mais absolument pas. Mais c'est une bonne nouvelle quand même, puisque ça veut dire qu'il y aura une suite. C'est vraiment une série hyper mignonne. En fait, je trouve que le tome 1 est un peu niais comme je vous avais dit, et c'est ce qui me donnait le sentiment que c'était pas assez, mais finalement en avançant dans ma lecture et donc en lisant le tome 3 et 4, je trouve que l'histoire s'approfondit beaucoup, ça aborde beaucoup de sujets un petit peu plus difficiles aussi. C'est pas forcément évident, enfin en fait je me rends compte que beaucoup de personnes m'avaient recommandé la série, mais on m'avait aussi dit que à la période où j'avais des petits soucis de santé et tout, on m'avait aussi dit que c'était pas forcément facile à regarder selon certaines thématiques et je comprends mieux pourquoi. Mais du coup j'ai vraiment hâte de regarder la série pour voir comment c'est retranscrit et je me rends pas compte de qu'est-ce que la série aborde. Est-ce que la série c'est le tome 1 et 2? Est-ce que c'est 1, 2, 3, 4? Est-ce que c'est un... je sais pas. Nous verrons cela ensemble, mais du coup si jamais vous avez envie de vous lancer, sachez qu'en VO c'est hyper méga accessible. Enfin vraiment je pense que c'est parfait de lire cette série en VO. J'ai tout compris, enfin il y a quelques bulles où je comprenais pas. Déjà parce que parfois il y a du vocabulaire un petit peu abrégé. Et en fait quand on n'a pas l'habitude de lire, en fait je pense que c'est du vocabulaire un peu familier finalement. Mais genre par exemple vous voyez quand il y a écrit common, des fois il y a écrit C''on, des petits trucs comme ça. C'est tout bête mais parfois je pense qu'il y en a que j'ai pas compris. Mais franchement sinon pour le reste c'était vraiment trop mimi, hyper intéressant, hyper bien abordé je trouve, hyper bienveillant, hyper tolérant, hyper waouh. Ça j'ai trouvé ça trop bien, c'est vraiment une série doudou de livres. Il y a beaucoup d'histoires LGBTQ+, où c'est toujours centré autour du harcèlement etc. Et Heartstopper justement c'est pas ça en fait, c'est juste une romance. Et j'ai lu plusieurs livres comme ça quand même où l'histoire c'est juste une romance et on n'est pas sur tous les trucs traumatisants qui peuvent se passer face à des personnes homophobes, racistes etc. Ici c'est tout doudou, tout mignon, c'est une pure romance mais avec quand même son lot de vrais problèmes de vie. Mais en même temps je trouve qu'il y a tellement une belle présence de l'amour, l'amitié, la famille etc. que c'est trop beau. Et même les animaux, les chiens. Bref, je vais regarder la série, je vous filmerai ça dès que je commence la série. On s'en reparle du coup dans quelques secondes dans ce petit vlog, puisque c'est un vlog donc on se revoit vite. Désolée, vous avez le bruit de la machine à laver derrière, mais du coup c'était juste pour vous dire que j'ai commencé Heartstopper l'épisode 1 ce midi et vous l'avez peut-être noté mais je l'ai mis en VO, sous-titré VO, donc c'est un peu mon deuxième défi en regardant la série, c'est de la regarder en VO. Donc du coup je ne peux rien faire en même temps sinon je rate tout, parce que moi vraiment je suis nulle en compréhension anglaise et en expression orale. C'est à dire que je sais lire l'anglais, je vais plus facilement savoir l'écrire, mais le parler je panique et le comprendre à l'oral j'ai vraiment du mal. Du coup là je lis les deux mais je sais que je lis plus que j'écoute en fait, mais c'est pas grave, le fait est que j'essaye de le faire pour que mon cerveau s'habitue. Du coup voilà, j'ai regardé le premier épisode, je trouve ça mignon pour l'instant. Je trouve que le premier épisode par rapport à tout ce que j'ai entendu comme avis positif, je le trouve pas aussi bien que ce que j'aurais attendu.
mais j'attends de voir. Je pense que les acteurs s'améliorent au fur et à mesure des épisodes, etc. Il y a plein de petites choses qui s'améliorent. Après, ce que je trouve trop cool, c'est que, alors faudrait que je regarde si les acteurs ont l'âge des personnages, mais ils font jeunes et ça c'est appréciable, parce que vraiment quand tu regardes une série comme 13 Reasons Why et qu'en fait tous les acteurs ils ont 22 ans mais ils jouent des ados de 16 ans, ça met toujours un peu mal à l'aise, alors que là on voit que c'est des jeunes et ça fait plaisir parce que du coup ça correspond mieux à l'âge des personnages tout simplement. Et franchement je trouve que les acteurs ont été super bien choisis, mais tous, vraiment on les reconnaît direct. Quand on passe du roman graphique à la série, genre direct on sait qui est qui, il n'y a pas de question qui se pose. Juste Nick, je l'aurais imaginé beaucoup plus grand, c'est le seul défaut je trouve, mais à part ça, franchement ça va. J'ai donc terminé la série Heartstopper hier en arrivant dans le sud. Je me suis enchaîné les épisodes dans le TGV et j'ai fini le tout dernier épisode dans la maison de mon adolescence. Et résultat, j'ai vraiment trouvé que cette série était toute mignonne, toute doudou. J'avoue qu'au début j'ai eu le même ressenti qu'en lisant les livres. J'ai trouvé que les premiers épisodes étaient un petit peu longs. Enfin je sais pas, en tout cas c'est vraiment mon avis. Mais peut-être que comme je connaissais déjà l'histoire, je savais ce qui allait se passer, donc j'attendais des événements précis. Et du coup ça me semblait un peu lent. Mais par exemple Alex qui a regardé un des épisodes un petit peu comme ça parce que je l'avais mis et que lui on savait pas quoi regarder, donc j'ai dit allez je continue Heartstopper. Du coup il a été obligé de regarder l'épisode 3 je crois, et lui qui avait un point de vue 100% extérieur, il m'a dit qu'il trouvait ça hyper léger, hyper mignon et tout. Donc au final je pense que moi c'est un peu un avis biaisé par rapport au fait que j'avais lu les livres, mais je suis curieuse de savoir celles et ceux qui ont lu les livres si vous avez eu le même avis que moi ou pas. En fait les premiers épisodes m'ont fait le même effet que les premiers livres, c'est à dire ce côté un petit peu ouais c'est niais, c'est mou et il se passe pas grand chose, et du coup j'avais peur, je me disais mais attends, tout l'engouement autour de la série, j'ai pas envie d'être déçue quoi. Enfin déjà je trouvais ça horrible la première fois que j'avais lu Heartstopper et que j'avais été déçue, j'étais en mode oh mais je suis un monstre, alors que là en les relisant bah non je sais que je suis pas un monstre. Mais du coup ça m'a un peu stressée. Finalement en avançant dans les épisodes, en fait comme pour les livres ça aborde de plus en plus des thématiques profondes, en détail, beaucoup de diversité, beaucoup de questions qui sont posées au cours de cette série et auxquelles on répond ou pas parce qu'il n'y a pas toujours de réponse. Mais vraiment j'ai trouvé les derniers épisodes extra, genre hyper bien, hyper complet, hyper riche, hyper touchant, et les acteurs ont été hyper bien choisis du début à la fin. Vraiment pour ça je trouve que les acteurs jouent super bien, ils correspondent à 100% à leur personnage, enfin vraiment c'est hallucinant. J'ai adoré Tara et sa copine dans la série, j'ai un gros trou sur son prénom, genre vraiment la honte, mais je trouve que dans la série elle joue trop bien, elle correspond tellement au personnage du livre. J'avais pas spécialement imaginé de visage puisque c'est un roman graphique et qu'on a déjà des visages, mais les personnages humains sont hyper ressemblants avec ce que j'aurais pu imaginer. Vraiment je trouve qu'ils sont parfaits, donc acteurs 10 sur 10 au niveau des choix. C'est hyper mignon, il y a un peu un mélange de la série et il y a des petits éléments visuels qui viennent s'ajouter du style de Alice Oseman, c'est des petits dessins, des petites feuilles et tout, c'est hyper chou, il y a des petites pépites, bref je sais pas comment le décrire mais c'est hyper mignon. Il y a le dessin qui est un peu mêlé à la série et c'est hyper beau. Et en VO sachez que ça va, juste ils ont l'accent anglais donc ça peut être un petit peu difficile et ils parlent très vite, donc des fois il y a des moments j'avais même pas le temps de lire les sous-titres en VO, donc en fait que j'essaye de comprendre en écoutant ou en lisant je n'y arrivais juste pas parce que j'avais pas le temps. Bon après je suis pas bilingue du tout donc il faut aussi savoir que je n'ai pas un super niveau d'anglais, mais du coup comme ça vous savez que si vous avez envie de tester Heartstopper, que ce soit les livres ou la série, vous pouvez tout faire en VO. C'est vraiment abordable, accessible, et je pense vraiment que ça peut aider parce que même si ça m'a pas rendu bilingue en une semaine mais au moins je me suis habituée à la langue, je me suis un peu remise dedans et je vais refaire mon application parce que vous savez moi j'ai des applications pour apprendre l'anglais. Faut que je m'y remette, j'avais oublié ça tiens. Bref, je vous recommande autant les livres que la série. Commencez par les livres si vous le pouvez, franchement je trouve ça hyper cool de faire dans ce sens là. Après les livres il y a le tome 3 et 4 qui ne sont pas encore les thématiques abordées dans la série, donc si vous lisez les livres vous en saurez plus que la série. Mais du coup j'ai super hâte de voir la prochaine saison qui je pense sera d'autant plus intéressante puisque j'avais adoré les tomes 3 et 4, ils vont à Paris et tout, donc vraiment ça va être trop bien. Et on voit que là la série elle a été un peu modifiée au niveau de l'intrigue et tout pour que ça puisse correspondre à une intrigue de série en une saison. C'est Alice Oseman de toute façon qui a fait le scénario, donc en réalité c'est cool parce que ça s'éloigne un peu des livres mais pas trop, ça reste assez fidèle et comme c'est l'autrice qui l'a fait ça reste hyper cohérent, donc ça c'est vraiment sympa et j'ai hâte de voir ce qu'on va nous concocter pour la suite. Il y a plein de petits événements que j'attends encore donc trop hâte. Donc je recommande, c'est tout mignon, c'est tout doudou, c'est hyper chouette parce qu'on est juste sur une romance adolescente gay qui est juste là pour nous mettre du baume au cœur et nous faire sourire niaisement. Ça c'était moi pendant toute la série.
Et ce que j'ai aimé, c'est qu'il y a beaucoup de refs, genre par exemple dans la série Isaac, un des meilleurs amis de Charlie, Tao, il lit des livres et il lit le livre Meurtre mode d'emploi que j'aime trop. Bon, il le lit en anglais bien sûr, et après il lit plein d'autres livres. Alors j'ai pas trop capté les autres, mais il y a des gens qui m'ont dit ça sur Instagram qu'ils en avaient capté certains autres. Il y a du Jane Austen et tout, enfin bref, je trouve ça trop rigolo. Donc il y a plein de petites refs comme ça que je trouve ça sympa. C'est vraiment joli visuellement, donc vraiment foncez. Bref, je me suis un peu éparpillée parce que là je suis en vacances, vous voyez, je suis en mood vacances, j'ai pas la tête à faire des vidéos. Non, je rigole puisque je vlog. Mais du coup j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé ce format vlog, un petit peu défi, genre j'essaye de lire en VO mais en même temps je découvre Heartstopper que tout le monde connaît déjà. La meuf est en retard. Moi si vous avez aimé, dites-moi votre avis sur Heartstopper, que vous les ayez lus ou que vous les ayez vus. J'ai trop hâte de savoir ce que vous en avez pensé. Et je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.